Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Faut-il ne plus rien attendre de la Fédération de foot et du RNI ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Il est bon et bien de se projeter en puissance régionale, mais il est encore mieux de le pouvoir et, à défaut, de s'en donner résolument les moyens. Changer de statut sur la scène internationale est un processus long et ardu, un chemin semé d'embûches, mais il existe des phases courtes qu'un pays ambitieux ne doit pas gaspiller. Au Maroc, nous en avons raté une, qui aurait pourtant pu faire naître une conscience collective et une confiance effective. Pour réussir à franchir une phase et atteindre la suivante, passer d'un pays ordinaire à une nation qui aspire à l'influence dans sa région, il est nécessaire d'obtenir l'adhésion de sa population car cette influence ne peut se faire que dans un environnement d'hostilité, les voisins n'acceptant pas toujours cette élévation. Et l'adhésion de tous se fait par l'implication dans les affaires de la cité, ou du moins l'intérêt pour ces affaires. Un consensus, pour ne pas dire une union, voire une communion nationale, sont toujours recherchés, et il arrive des fois que les événements, la conjoncture, offrent ces occasions de mobilisation. Qu'il s'agit juste d'identifier et d'entretenir. L'auteur poursuit son article ainsi. Le Maroc a connu cela voici quelques semaines, quand son équipe nationale était sous les projecteurs du monde entier et que des milliards de personnes entendaient chaque jour ou presque parler de ce pays appelé Maroc et qui se situe au croisement de l'Afrique et de l'Europe, de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les Marocains étaient fiers de leur équipe et encore plus fiers de voir le monde fier de leur réalisation contre de grandes équipes. Puis ce qui devait arriver arriva, et le lion s'inclina face au coq, et revint au pays, auréolé d'une inespérée 4e place. Le peuple était dans les rues, chantant, dansant, dans une chorégraphie parfaite que le monde entier, ici encore, a vu, suivi, et admiré. Nous aurions dû capitaliser sur cet événement, et en faire quelque chose d'aussi grand que cette grande équipe. Il serait erroné de sous-estimer le pouvoir fédérateur du football et sa force mobilisatrice. La saga de notre équipe allait pouvoir souder les rangs du pays, pour quelques semaines durant lesquelles de grandes décisions auraient dû, être prises. Un carteron d'inconvenants personnages ont gâché la fête, par leur turpitude supposée et avec la complicité non agissante de personnalités publiques qui ont manqué à leur devoir de faire jaillir la vérité, malgré la loi, la foi et les promesses. Fouzi Lekjaa, ministre de son État et possiblement homme d'État, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en sa qualité de patron du foot national, a décidé d'un psi tout aussi national d'un scandale national. Aziz Bousseta ajoute ainsi. Les gens attendaient une suite à cette affaire de billetterie du Qatar, espéraient enfin pouvoir constater que leur pays faisait la part belle à la justice, jugeant tout individu suspecté de quelque chose, condamnant ceux qu'il faut et innocentant les autres. Nous avons hier espéré, et aujourd'hui nous désespérons. Une belle occasion de confiance collective que nous avons ratée, tant il est vrai et avéré que rien ne se passera, 2 mois après cette allocution enflammée de M. Lekjaa, où il promettait le fouet pour les indélicats de la fédération. Et pourtant, les rapports étaient là, fin décembre, nous disait, avec une colère difficilement retenue, le président de la fédération de football, et il promettait pour le 10 janvier du feu et des flammes pour ceux qui auraient fait acte de trafic sur les billets pour les matchs du Qatar. Monsieur Fouzi Lekjaa ne sait-il donc pas que ce genre de comportement et de non-action après tout ce qu'il a dit porte préjudice au mental des populations et à la crédibilité du pays? Laisser s'ensuite une affaire qui a touché des milliers de Marocains à l'étranger est un manque de respect pour tous ces fans qui ne demandaient qu'à soutenir leur équipe et fêter ses victoires. Le RNI ignore-t-il que la suspension sans aucune espèce de suite de son député Mohamed El Hidaoui, pour trafic supposé de billets, le décrédibilise encore plus qu'il n'est possible de l'être pour ce parti qui avait promis monts et merveilles et qui aujourd'hui se contente de sermons et d'une inaction à nul autre pareille? Le parti qui gouverne n'est-il pas dérangé par les suspicions qui planent sur l'un des membres de son bureau politique, en l'occurrence le très controversé Mohamed Boudrika, dans cette même affaire de billetterie du Qatar? L'auteur conclut son article ainsi. Décidément, et alors que nos footballeurs n'ont pas raté leurs occasions de marquer des buts,
Fédération et RNI ratent l'opportunité de marquer des points en justice, en équité, et en respect pour le public. Le Maroc est champion dans l'art d'ouvrir des enquêtes, qu'il oublie très souvent de clore. Oh certes, on se fatiguera bien d'attendre des mesures, mais ce faisant, on se fatiguera aussi d'attendre, quoi que ce soit de bon de cette classe politique. Et c'est bien regrettable. Rédigé par Aziz Boussetta, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.